Alors, bienvenue la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors aujourd'hui les gars, ça sera encore une autre super réaction vidéo. Nous allons réagir à des guys et le titre c'est des femmes modernes ne méritent pas le mariage. Ça sera encore une autre super vidéo. Alors nous ici, comme je l'ai dit toujours, nous réagissons en direct parce que le plus important c'est la conversation. C'est vrai que la chaîne prendra du temps à décoller, mais nous nous focalisons à la conversation en direct. C'est ça la différence entre cette chaîne et les autres chaînes. Ok, Red Pill. Alors, nous allons commencer. Shout out to the guy. Alors, nous réagissons à sa vidéo. Je pas le contrôle, hein. Commençons. Le test de paternité aujourd'hui devrait être obligatoire. Je répète, ça devrait être obligatoire. Tous les jours, il y a des nouveaux cas qui sortent. Tous les jours. Et tous les jours, il y a des nouvelles Alors, pique-me. Je répète, tous les jours, il y a... Vous pouvez voir qu'elle n'est pas contente, que les tests de paternité sont obligatoires. Alors, allons-y. Il y a des nouvelles pique-me. T'as trop la rage. Après, votre conjoint, il veut un test de paternité, les filles, donnez-lui son test de paternité, il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, ici, on va installer des tests. Premier test, le bilan MST surprise qui peut arriver de 3 à 4 fois dans l'année. Parce que oui, c'est suppos de Satan, quand ils vont voir ailleurs et qu'ils ont le clacky ball qui frétille, ils ne mettent pas de petits capuchons. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'attraper une maladie. Donc, allez, tous les 2, 3, 4 mois, vous faites un petit test surprise pour voir s'il n'a pas été chopé quelque chose dehors. Deuxième test. Personne ne vous montre, ne vous trompez pas. Des femmes aussi trompent que les hommes, si pas plus. Mais continuons. Test, l'analyse de ses relevés bancaires. Vous demandez les relevés bancaires du mois et vous analysez la moindre écriture. Et il faut une justification pour chaque centime dépensé pour être sûr qu'il n'aille pas dépenser cet argent pour une autre femme que vous. Et troisième test, un classique. Donc, juste là pour avoir le contexte. Donc, elle a vu que non, elle réagit parce qu'on a dit que non, les tests de paternité doivent être obligatoires. Alors, elle est en train de donner toutes les exigences que eux, les femmes, doivent aussi avoir, quoi, pour cette histoire de test de paternité. Écoutez un peu ce délire. La fouille du téléphone à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Paf, perquise à 6 h du matin, passe-moi ton téléphone et vous fouillez tout. Après tout, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Après, moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je fais son test de paternité juste pour lui montrer que j'ai rien à me reprocher et ensuite je le renvoie chez sa grosse daronne parce qu'il m'a prise pour qui, en fait. Parce que je le répéterai jamais assez, les filles, hein, mais c'est toujours les mecs les plus parano qui ont le plus Regardez-moi cette arrogance de choses à se reprocher. Et généralement, ce qu'ils vous reprochent, c'est une projection de ce que eux vous font. C'est pas vrai, ça. Faut pas assez délire. Écoutez, les tests de paternité, c'est si une femme n'a pas vraiment grand-chose à cacher sur son test ou sur les résultats du test de paternité, il n'y a pas grand-chose. Rien ne va la déranger. Rien ne va la déranger. Elle sera en plus contente que, ok, tu veux avoir le test, bon ça va, c'est un souci, mais vas-y, ok, vas-y. Tu peux avoir ton test, hein, on peut le faire en fréquent. Il n'y aura pas grand problème. Mais quand vous voyez des femmes qui deviennent un peu agitées, c'est là où il faut ouvrir la tête, il faut ouvrir les... Mais bon, on continue. Non. Enfin bref, je me présente, je suis la bénévole de TikTok et à la base sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un kelp des bois. Qu'est-ce qu'un kelp des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol, mais il peut arriver aussi que je réponde à quelques brebis égarées. Voilà, donc si tu veux avoir plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Quand j'entends les femmes dire ouais, le mariage, les femmes qui sont mariées depuis longtemps, ouais, le mariage c'est dur, il faut patienter, il faut vraiment patienter. C'est normal, c'est parce que le mariage est dur, etc. Qu'est-ce qui rend le mariage dur? Plutôt, qui c'est qui rend le mariage dur? Parce que moi, tout ce que je vois, c'est que c'est l'homme. Comme d'habitude. L'homme qui rend le mariage dur. En trompant, ne s'occupant pas de sa famille, en n'ayant même pas les bases de l'hygiène, en n'étant pas attentionné. C'est toujours l'homme, dans la plupart des cas. Bien sûr, il y a aussi des femmes qui rendent des mariages compliqués. Mais de ce que je vois... Parlant de l'hygiène, juste entre parenthèses, je conseillerais à chacun de vous, de ne fût-ce que avoir cette opportunité d'entrer dans les toilettes publiques des femmes. Ne fût-ce qu'une fois. Et revenez à moi avec la réponse entre l'homme et la femme qui est hygiénique. Faites-le. Vous ne serez pas déçus. Moi,
c'est que c'est l'homme qui le rend difficile. Mais bien sûr. Et pourtant, vous êtes là, mesdames les mariées depuis des années, à venir nous dire qu'il faut patienter dans le mariage, alors que c'est pas une patience réciproque. Il y a que vous qui avez patienté dans l'histoire. Le mec, il a fait tout comme d'habitude. Il a rien changé à ses habitudes. Arrêtez de nous vendre le mariage comme un truc où on doit patienter, ou la femme plutôt doit patienter, parce que c'est ça que vous êtes en train de dire. Parce que c'est très très rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare. Les mariages où c'est l'homme qui a patienté après une tromperie, après que la femme ait montré des lacunes en hygiène, où la femme ne s'est jamais occupée de ses enfants. Ça, c'est très rare, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc arrêtez de mentir. Qui est un mec, vous savez, il m'a dit quoi? Et en plus, ça me choque venant de lui, parce qu'il m'a jamais fait une face comme ça. Vous savez, il vient de me dire quoi? Genre, on s'est pas calculé pendant grave des jours, parce que moi, si tu penses que je vais t'envoyer un message, c'est que moi, tu me connais vraiment pas en vrai, tu suis pas ta bouffonne. Ah, mais moi, je me dis quoi? Vas-y, je le calcule vraiment pas. Genre, next, limite, je l'avais zappé de ma vie. Il m'envoie un message, je me dis, en fait, toi, tu calcules pas. Je dis, bah non, me force pas à agir tel. Un Juste rapidement, imaginez-vous être dans une maison 24 heures sur 24 avec une femme qui parle comme ça. homme, en fait. Je suis pas un homme, je vais pas agir tel un homme, à engager la conversation, à t'appeler, à te proposer de te voir, etc. C'est d'elle. Oh. Moi, je ferais pas ça. Genre, je dis, ah non, mais je sais pas, moi, j'attendais que tu m'envoies le premier message. Je sais pas, j'attendais qu'après cet embrouille, ce soit toi qui règle les choses, puisque tu es une femme. Et généralement, c'est aux femmes d'être douces. Alors, Il n'a pas tort. d'être douces. Alors, je sais pas si on a regardé les mêmes Walt Disney. Dans ma tête, j'étais là, I was like, what the fuck is going on, please? Parce que, je sais pas compris. Non, je n'ai pas compris. Je regardais comme ça, mais je n'ai pas compris. En fait, je suis restée figée. Je suis restée figée comme ça devant mon écran. Je ne savais pas quoi faire. Je savais pas. En fait, j'étais en pleine crise d'épilepsie, mais les yeux ouverts. Vraiment, j'étais en pleine Ça paralysie. fait mal aux oreilles, vivre avec une femme comme ça. Ouf. Celle-ci, ça demande même pas de savoir pourquoi est-ce qu'elle est seule. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en couple. Du sommeil, mais les yeux ouverts. Dans la vraie vie, du coup. Tu es malade ou quoi? Tu as pété les plombs, en fait. Tu as pété les plombs. À quelle heure tu me dis? J'attendais que tu t'envoies le premier message parce que tu es une femme. Hein. Je pense que, ouais, on n'a pas regardé les mêmes films, on n'a pas regardé les mêmes Walt Disney. Tu es de l'autre côté. Je pense que tu es là-bas. Je pense que tu es dans l'alphabet. Il faut juste que tu l'assumes. Parce que moi, je t'ai bloqué de toute façon. Je sais que je tomberai sur ma vidéo parce que tu es un fanatique de la vie. Mais sache que c'est très rare. Wow. Un lapin que j'ai littéralement oublié, qui me dit, c'est connerie, là. On est où, là? On est où? Tu mérites un homme qui te dit, prépare-toi à 20h, je suis là. Tu mérites pas un ploucas qui te dit on fait quoi quand on se verra? Why? What? C'est pas vrai. Comment quelqu'un peut parler comme ça? C'est comme The heck? À la what? De faire Je viens de peux revoir ça. À la what? Why? What? What the heck? À la D. Oh, désolé pour le boutage. Ok. De faire son comeback et tu sais ni quoi faire ni quoi répondre, Mago reste là. Tu t'apprends à les dresser quand ils font leur comeback. Quoi? De toute façon, les filles, on sait déjà. Il fait froid, qui dit froid, dit comeback. Les mecs là, qui s'amusent à Marbella, Marrakech, Cap d'Ac tout l'été là, qui faisait des Monaco avec 10 000 meufs à ses côtés. Et maintenant qui revient avec un tu manques, je t'aime, viens on se voit. Attends, parce que je vais te regarder de haut en bas là. Tu penses vraiment que c'est parce qu'il t'aime? Parce que tu lui manques là? Mais au même moment, c'est toujours ces gens d'hommes qu'elles suivent. Ce sont de ces gens d'hommes qu'elles vont after. Ce sont ces gens d'hommes qu'elles sont intéressées. Des hommes qui ont beaucoup plus de femmes autour d'elles. Donc, il faut toujours avoir cette abondance de mindset. Ne pas toujours vouloir Il faut même pas penser aux femmes quand... concentre-toi à ce que tu fais. C'est le plus important. Le plus important. Margot, réveille-toi. S'il te plaît, je prends ta main quand je te dis ça, réveille-toi. Il revient pas parce que tu le manques, il revient parce qu'il s'ennuie, parce qu'il fait froid, parce que les temps sont durs, et parce que t'es sûrement la deuxième de sa liste alors qu'il y en a 15. Tu es la deuxième sur les 15, qui a juste répondu. Non, on va se mettre en situation de toi qui parle avec un mec, qui flirte avec un mec, qui lovait avec un mec pour certaines, il t'a promis mariage, fidélité, 4 enfants, un petit golden retriever, et un jour tu te réveilles, le mec est froid. Le mec est distant. Le mec ne te voit plus. Le mec ne te parle plus. Tu l'appelles, il a la flemme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il devient froid? Déjà, s'il devient froid, c'est parce qu'il est chaud autre part. Tu te réveilles et tu vois qu'il n'y a plus de message. Il t'a ghosté. T'es en flèche grise. Tu te réveilles et le follow sur Insta, il a disparu. Tu te réveilles et le follow sur TikTok, il a disparu. Disparu comme le Covid. D'accord? Il était grave là. Hein, et plus aucun signe de vie. Quand tu te réveilles, il revient avec un salut.
Ça dit quoi? Tu deviens quoi? Bouffonne pro max, là, d'accord? Pour les mecs qui vous respectent pas. Tu dors. T'es là. Margot, je vais te dire ce que t'as à faire. Les étapes à suivre. Je vais être la bouffonne qui pense que t'es d'accord. Première étape, les filles, la mentale. D'accord? La mentale. Moi, je veux construire des guerrières, pas des petites bouffonnes. Déjà, tu vas détruire. Écoutez, ça sert à rien d'écouter tout ce qu'elle est en train de dire. Les conseils des femmes ne sont pas si importants que ça. La vidéo de... Je crois que je vais arrêter la vidéo ici, la vidéo de Guy. Nous allons continuer à la prochaine. Peut-être faire une deuxième partie de cette vidéo parce qu'elle est très longue. Elle est, je crois, 21 minutes. Écoutez, cette fille se plaint. Cette fille, elle se plaint des gars qui ont beaucoup de meufs et tout ça. Et qu'elle veut vraiment donner maintenant des conseils aux femmes, comment éviter ces genres de personnes. Ne les écoutez pas. Elles suivent toujours ces genres de personnes. Elles tombent toujours sur ce genre de personnes. Et par après peut-être la vingtaine, quand elles ont été lavées par ces genres de personnes, c'est alors que maintenant elles veulent essayer de s'asseoir et d'être en relation avec des gens qui sont côte-en-côte bien, avec des gens qui sont tout côte-en-côte, des garçons qui sont côte-en-côte gentils. Mais après qu'elles soient finies, délavées, écoutez, cette chaîne elle est toujours là pour vous rappeler qu'en tant qu'homme, concentrez-vous sur vos objectifs, ok? Et tout le reste suivra. Ce n'est que ça qui est le plus important. Ok? Bien sûr, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de la vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à un plus grand nombre d'hommes qui sont dans le besoin parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Ok? Moi, ici, je fais le live parce que je veux que nous puissions commencer à parler. Alors, excusez-moi, vraiment besoin de vos abonnements. Comme ça, nous allons commencer cette communauté où nous parlons parce que cette communauté de Red Pill et tout ça, les gens commencent un peu à parler de bazar à propos de ça. Moi, je veux montrer que non, nous parlons en live, nous réfléchissons en live et que nous sommes des vraies personnes parce qu'il y a beaucoup de tabous tout autour de cette communauté. Alors, je veux bien changer ça. Alors, j'ai vraiment besoin de votre abonnement. OK? Attends, merci beaucoup. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. Peace.